Inculette. Oh, il n'y a pas connexion. Je vois commentaire. C'est comment un maître général? Le général commentaire. C'est comment Alexis? C'est comment Mistintin? Mais tous sont gâtés, mes appareils sont gâtés. Continuez pour moi. Quel appareil? Ça c'est gâté. C'est bizarre là. Sur iPad là. Ça c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Pour la Côte d'Ivoire, après on fait tout est gâté. On dit même photos aussi. Je vais mettre les peu. J'ai dérangé aussi. Et si vous voulez faire photo sur mon. Si vous voulez faire vidéo sur mon iPhone. Ça, si on m'appelle là, c'est coupé en même temps. Les gars, mettez un équipement en ligne là. Mettez un équipement en ligne là. Un peu mon portable. Mettez un équipement en ligne là. Mettez un équipement en ligne. Ah, c'est là qu'à la mode. Hein. Un équipement. On a la radio aujourd'hui. Radio dessin animé 105.fm. Connectez-vous. Bipez-moi le nez des poils là. Bipez le nez des poils. Le nez de Finlande là. Bipez-le moi ici là. Anaïs, Javama. Pamela, Estelle, Lisa. Bipez-moi le nez des poils là. Le nez. Bipez-moi le coronavirus. Bipez-moi le coronavirus là. Le nez tout. Mais pourquoi les nez je fais bruit comme ça? On dit le 1m10, il y a que 90 cm. Et puis les nez ont bocho. Tout ce qui se perd dans la taille, c'est rentré par le postérieur. C'est comment Isis, commissaire. Non. Élément RSK, il y a beaucoup de nez. Voilà, bon, nous on connaît, il y a beaucoup de nez, nous on connaît deux nez. Deux nez ivoiriens. Voilà. Il y a un on appelle le nez de poil. Et puis il y a un autre nez là. Non, c'est pas moquerie. Hein. C'est un constat, voilà. C'est pas moquerie. On dit lui fait 90 cm. Parce que autant là, on dit le nez de poil, il fallait 1m10.
Mais un qui est petit que lui encore, il fait 90 cm. Et ils sont mauvais. Et puis on dit, tout ce qui se perd dans la taille, c'est rentré dans le postérieur. C'est-à-dire si tu vois un nain qui est court, c'est qu'il a 10 bas voitures comme ça. Et puis les nimbus, les voitures, c'est cristal tout ça. Voilà. Kakoubé de base, voilà, c'est un mot militaire. C'est nous les Kakoubé, c'est eux qui font trop de bruit. Il y a les Kakoubé, c'est un Yakuba. C'est les hommes coucou là, ils font trop de bruit. Ah. Bon les gars, voilà, c'est une petite vidéo rapide. Une vidéo rapide parce que moi, pour moi, ça reste pas l'étranger. Voilà. Abdul Diesel, c'est comment? Damoul Intouchable. Kevin Romeo. Bon, vous savez, nous en Côte d'Ivoire en scène. Mais il y a des gens qui ont payé, qui ont loué pour venir troubler l'amour des Ivoiriens. Voilà. Et le vecteur directeur là, c'est ce nain là. Voilà, le nain de Félan. Parce qu'il a vu ces vidéos matin. Ouais. Au fait, je vais vous dire quelque chose. C'est des gens, quand ils étaient petits, ils étaient misérables. Voilà. Donc ils ont eu un petit salon de luxe en Europe. Voilà. Donc ils veulent s'agripper à ça. Voilà. Sinon ils étaient petits, ils étaient misérables. C'est eux qui moyaient, c'est les gens. Ils étaient la risée du quartier parce que papa ne travaillait pas, ou même papa n'avait pas assez d'argent. Moi, il y a même quiconque au défi. Voilà. Moi, mon papa là, perd son âme. Voilà. Il a travaillé au PNUD. Voilà. PNUD, c'est un corps diplomatique. Folerou Dominique là, la femme à Draman, voilà, elle a travaillé avec mon défunt père. Il y a une photo de jeune Amérique que je mets sur la toile où je suis derrière un mur marron là. Il y a une photo qui est dessus là, où vous voyez les pailles des hauts nus là. C'est pas, j'ai pas de connexion ici. Un instant, il n'y a pas ici là. Tout est gâté. Voilà. Donc nous là, ceux qui ont fait CP1 moi, ceux qui ont fait Pontier moi, ils connaissent. Voilà. Moi, je me déposais à l'école dans plaque orange. CD. Voilà. Autant c'était CEDA. Voilà. Code diplomatique Abidjan. Voilà. CDA. Plaque orange. Voilà. Ceux qui connaissent PNUD là. Leur immeuble là, c'est au plateau. Proche, c'est collé à l'immeuble GCDA. En Pigier. Bon, c'est dans les rayons là. Radio Pigier, immeuble GCDA. PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Voilà. Demandez à Alassane Folerou. Voilà. Dominique Folerou là, elle a travaillé mon papa. Demandez-lui. Voilà. Demandez-lui, monsieur Raphaël. Ils se connaissent très bien. Voilà. Donc nous là, quand on était petit, on était boss. On n'en vit pas les gens. Parce qu'on a vécu dans l'opulence. Voilà. Mais c'est les gens, les rabat-joie qui ont vécu, qui ont mangé du riz rouge. Ils ont eu un petit bonheur seulement, bon, un semblant de bonheur, ils veulent s'agripper dessus. Donc pour ça seulement, ils sont prêts à donner leur âme au diable. Et ils veulent être plus RHDP que les vrais RHDP. Ça sent le roussi, ça sent la nacre. On va vous montrer une vidéo ici. Puis on va interpréter la vidéo. Voilà. On va interpréter la vidéo. Tout ça, pourquoi? À cause de l'argent. Hein. C'est pas un amour réel. Parce que je vais vous montrer l'homme qui aime le RHDP. L'homme qui aime le RHDP, un homme de conviction. On va écouter sa vidéo. Puis on va écouter les gens là, les profits. Moi ça me fait mal pourquoi? Parce que je sais que ouais. Ils ont déjà mis le virus de Corona sur lui. C'est sa mort sur mon attend. Même le grand Soro. L'homme qui a porté la rébellion. Ils n'ont pas été reconnaissants. Ils l'ont viré. Soro n'a jamais manqué de respect à Ouattara, ni insulté sa maman. Mais ils l'ont viré, même ils l'ont viré à une mention. Et ils l'ont banni du pays. Ouattao. On sait ce qui est arrivé à Ouattao. À pour cette raison, toi, qui as insulté mais la génitrice de lui que tu appelles ton mentor. Mais vous êtes dans une hypocrisie. Ça me fait mal parce que ils t'ont déjà atteint déjà. Mais c'est ta fin, on attend maintenant. Voilà. Toi, tu as mis le diable. Toi, tu peux ruser le diable. Toi, tu peux ruser le diable.
Diable, il est rouge et puis sa queue est pointue, c'est flèche. Ça va pour piquer. Ça me fait mal. Hein. Pourquoi même ici accommoder toi? Moi, mais il doit me laver. Il doit me laver toujours. Écoutez, hein. Écoutez ici. Écoutez le diable. Écoutez le petit enfant du diable. Écoutez bien, écoutez bien. Hein. Salut. Écoutez bien. Hein. Voilà. Salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Donc, comme vous le constatez, je suis avec mon oncle, M. Djabi Lassini. Ah, son oncle, hein? Ah, c'est parole d'escroc. Djabi Lassini, c'est ton oncle. Ah! Lui, il est bêté, quoi. Ça, c'est là, pour vouloir anarquer les gens, là. Ils utilisent des expressions mélancoliques pour endormir les gens qui veulent anarquer. Ça, c'est ton oncle, lui, là. Lui, c'est ton oncle aujourd'hui. Bon, on écoute toujours, on écoute. Son oncle, Djabi Lassini. Bêté à oncle Djabi. On écoute. Hein. Voilà. Salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Attends, il y a un gars qui dit. Attends, il est supprimé. Attends, il est supprimé, ce gars-là. Il y a un gars qui m'a commenté bizarre, voilà. Bloquez le gars, bloquez-le. Bannir la page. Voilà. Ici, c'est moi qui commande ici. Un commentaire dépassé, il était juste. Voilà. Écoutons ici. Voilà. Salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Donc, comme vous le constatez, je suis avec mon oncle, M. Djabi Lassini. Donc, nous sommes à Paris. C'était pour faire un petit coucou à tous les militants du RHDP, à tous les Ivoiriens, pour vous dire de rejoindre le RHDP. Parce que, voilà, c'est un parti prometteur, c'est un parti qui bâtit. Voilà, c'est un parti de paix, de réconciliation, etc. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. C'est un parti de paix et de réconciliation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les autres, les gens à venir au RHDP, c'est un parti de paix, c'est un parti de réconciliation. C'est lui qui dit ça aujourd'hui. Lui, c'est lui qui dit ça. Alors, donc, on va écouter. C'est ça qui m'intéresse. Parti de paix et de réconciliation. Alors, on va écouter. Lui, son vrai nom, c'est un opportuniste. Voilà. Appelons les choses par leur nom. Lui, c'est un opportuniste. Écoutons ce qu'il dit. Voilà. Parce que voilà, c'est un parti prometteur, c'est un parti qui bâtit. Voilà, c'est un parti de paix, de réconciliation, etc. Alors, je suis avec mon oncle, vous le connaissez déjà, il vous le présente au congrès de Montpellier. Oui, nous sommes ensemble et nous avons fait le tour de l'actualité. Bon, son oncle, je sais que il est venu pour son cachet. Voilà, l'oncle, c'est un gars qui est immensément riche. Voilà, lui dans les cachets. Maintenant, écoutez un LDR de conviction. Un vrai LDR de conviction. Écoutez-le. Un RHDP mort. Un RHDP depuis son naissance. Écoutez-le. Un vrai RHDP. Hein. Un RDR. Il n'est pas RHDP, un RDR. Écoutez-le. On va enlever ces gens-là dans notre pays. Sinon, ils ne nous apportent rien. Attendez. Que la discorde nous crée toujours des problèmes, c'est le français des Blancs. C'est le travail des Blancs. Certes, à certains moments, vous nous avez apporté, vous avez été nos colonisateurs. Mais regardez à ce tournant du siècle. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui l'avènement actuel de la Côte d'Ivoire. Regardez comment la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Mais vous voulez encore maintenir ces gens-là et pourtant vous savez qu'en ce moment, vous savez qui est capable de faire. Pourquoi il le fait? Vous le savez pourquoi? Parce que c'est l'homme que nous avons en ce moment une particularité. Vous le savez, mais vous êtes prêts pour pousser encore des gens pour venir arrêter comment on appelle, notre développement. C'est ce qui se passe. Alors, franchement, les Français, aidez-nous à retrouver la paix, arrêtez vos mentalités de nous vendre les armes. L'Afrique a trop évolué. Il faudrait que les Africains ouvrent les yeux et analysent désormais les choses. Quand il y a... Ce qui est bizarre, le petit qui parle de son oncle là, quand il était pour Gbagbo, il a câblé tous les Français. Mais depuis qu'il est RHDP, son œil est cassé, il ne parle plus de français. Pourtant, lui là, c'est un aide de conviction. Lui là, c'est un RDR de naissance, c'est un RDR de conviction. Lui, il meurt que pour le RDR. Mais écoutez son discours. Donc, qui de lui et de lui qui avait son oncle là est le vrai RDR? Vous-même, vous allez juger. Hein. Écoutez la parole de ce RDR là. Écoutez bien. Écoutez bien ici. Aidez-nous à retrouver la paix, arrêtez vos mentalités de nous vendre les armes. L'Afrique a trop évolué. Il faudrait que les Africains ouvrent les yeux et analysent désormais les choses.
quand il y a conflit entre deux personnes et que vous voulez utiliser le mot peur, c'est sous-entendu pour amplifier quelque chose, pour développer quelque chose et en définitive aller nous armer et gagner l'argent sur notre tête. C'est ce qu'ils font. Alors, franchement, le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Gore, Baboïs, whatever, comme vous voulez appeler, ça est dans votre main. Ça fait depuis 2011, nous venons pour vous parler. Vous ne considérez pas ce qu'on dit. J'ai même interpellé Michel Gbagbo à ma manière. Mais franchement, je suis encore obligé de vous dire ce que je regarde là. Les gars, à annuler cette justice, venez en Côte d'Ivoire, on va discuter ensemble, on va aller chercher Gbagbo. Sinon, la manière... C'est un RD, hein. Un gars qui a tué massacré Gbagbo. Aujourd'hui, il se met sur la toile. Il dit annuler cette justice. Ramener Gbagbo et Blé Goudé. On va régler notre affaire. Mais pourtant, l'opportuniste qui était avec nous, qui a toujours défendu Gbagbo, aujourd'hui, lui parle de réconciliation. Que le RHDP est un parti de réconciliation. Mais qui nous montre le RHDP a réconcilié qui en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que lui, il est bien passé pour le savoir. Voilà. Le petit là, le nez là, lui vient de trouver celui-là dans les partis. Donc c'est quelqu'un qui doit savoir que le RDR a réconcilié les gens, c'est plutôt ce gars-là. Mais de quoi le nez, il nous parle? On écoute bien. Hein. On écoute bien le RDR là. Cette justice, venez en Côte d'Ivoire, on va discuter ensemble, on va aller chercher Gbagbo. Sinon, de la manière que vous voulez faire, non seulement vous ne voulez pas reconnaître les faits, on dit qu'il y a plus de 3000 morts, si on vous dit qu'il n'y a pas de coupable, vous-même, même si on vous dit que vous n'êtes pas coupable, en âme et conscience, est-ce que vous-même vous pensez que c'est normal? Hein? Un conflit où vous avez eu parti pris, vous avez joué un rôle, on dit qu'il y a plus de 3000 morts, et quand on dit que vous n'êtes pas coupable, et vous applaudissez. Ouais, ça, vous pouvez vous amuser à la conscience de l'être humain, mais le bon Dieu, entre vous et Dieu et vos miroirs, vous-même vous savez, le jugement dernier, quelque chose vous allez répondre de vos... Kobayashi, ici le combat, on n'ignore personne. Voilà, une cible est une cible. Voilà, moi au combat, je n'ignore pas mon ennemi. Ah, c'est comme ça. Parce qu'on a les nageurs au dos nu là, on a laissé prospérer, raison pour laquelle ils sont venus attaquer. Voilà, nous c'est une des leçons. Un ennemi, on ne l'ignore pas. Voilà. Donc, faut enlever ça dans ta tête. Et Dieu et vos miroirs, vous-même vous savez, le jugement dernier, quelque chose vous allez répondre de vos actes. Donc, moi j'ai compris désormais que c'est de l'enfantillage, le FPI, quand on dit qu'ils ne sont pas matures, on va le dire, ils vont nous insulter. Hey, arrêtez vos histoires là, venez voir le président, on va aller chercher les choses de notre frère Gbagbo. Sinon, à cette allure là, le gars là, il va rester là-bas encore 100 ans, et vous voyez les blancs, écoutez les propos, suivez-les de près. Tout ce qu'ils avancent, c'est de nous diviser davantage pour pouvoir nous vendre des armes. Si vous n'êtes pas conscient, je vous interpelle. La balle est dans votre camp. Bon, au début là, c'est pas les RDL là qui encensaient les Français. Mais aujourd'hui, la peur a changé de camp. Ceux qui l'ont installé au pouvoir aujourd'hui, ces deux, ils parlent comme ça. Et ils traitent les Français de vendeurs d'armes. Et ils traitent les Français de diviseurs. Aujourd'hui, ça c'est un pur RDR qui dit ça. Hein. Maintenant, le coronavirus là, le nez en coronavirus là, lui, quand il était avec nous, il avait toujours accablé les Français. Mais pourquoi aujourd'hui, il ne l'accable pas? Et c'est quelqu'un qui l'a trouvé dans eux, les partis qui les accable. Donc, tout pour croire que ce gars-là, il n'est pas sincère. Il est juste là pour son cachet, pour de l'argent. Et il parle de réconciliation. Dès quelle réconciliation il nous parle? Son parti, le RHDP, a d'ailleurs réconcilié qui? On va écouter, puis après on va passer à une autre vidéo. Vendre des armes. Si vous n'êtes pas conscient, je vous interpelle. La balle est dans votre camp. Une chose est sûre, Gbagbo ne pourra pas quand même retrouver la liberté dans des conditions pareilles. Qui paie? C'est Gbagbo qui paie, c'est le corps qui paie. Ce qui est sûr, vous ne voulez pas reconnaître les faits. Nous-mêmes on est d'accord, mais on va vous laisser régler ça entre vous et le bon Dieu. Mais entre vous et nous, le peuple ivoirien, on peut discuter, arrêter ces histoires de peur là. Sinon on a peur aujourd'hui du nom de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire parce qu'il a fait 10 ans, il n'a rien fait.
Alors, vous ne pouvez pas voir un pays aujourd'hui comme ça qui est quand même à la démarche nouvelle pour nous dire que vous allez ramener un gars comme ça pour venir quoi, pour faire quoi, pour apporter quoi. Ils n'ont pas fait hier, c'est pas aujourd'hui, ils pourront faire. Moi, ce n'est même plus ça mon problème. Mon problème maintenant, c'est d'aller le chercher pour venir parce que je ne vois pas d'issue à cette allure-là. On n'aura aucune solution. Alors, donc, les Français, aidez-nous à retrouver la paix. Et chers compatriotes africains, franchement, cherchons des voies et moyens à régler nos propres problèmes. Parce que les vendeurs d'armes là, vous voyez les propos. On dit... Ouais, aujourd'hui, hein, ça change le discours. Ça, c'est un RHDP. Voilà. Maintenant, lui qui dit, le petit, la coronavirus là, lui qui parle de réconciliation, que le LDM parle de réconciliation, on va montrer ce que un membre du LDR dit ici. Voilà. Le RHDP du moins. Écoutez bien. C'est clair, c'est net dessus. Et donc, la réconciliation, c'est pas pour être libéré. Écoutez bien le discours de ce gars-là. Mais c'est pas c'est qui ça. C'est le même coronavirus là. Les juifs vont trancher dans 2 semaines, dans 3 semaines. Ils peuvent être totalement libérés. Mais c'est là que rentre en jeu le débat politique. Parce que quand bien ils seront totalement libérés, ils ne pourront pas venir en Côte d'Ivoire sans l'accord de M. Ouattara. Mais pourquoi des Ivoiriens qui étaient victimes d'un procès à La Haye, on les a libérés, ou bien sûr on les libère? Pourquoi ce député-là, je ne sais pas c'est qui, il voulait que ces 2 personnes-là demandent la permission à Ouattara pour entrer en Côte d'Ivoire? Depuis qu'on a vu des Ivoiriens qui sont hors du pays demander la permission à un chef d'État pour entrer dans leur propre pays, ça c'est vouloir réconcilier quelqu'un? Ah, Assane Timoko. Est-ce que c'est vouloir réconcilier quelqu'un? Coronavirus. On te pose la question et il faut répondre. Voilà. Écoutez bien ces propos. Hein. Parce que quand bien ils seront totalement libérés, ils ne pourront pas venir en Côte d'Ivoire sans l'accord de M. Ouattara. On dit ils ne pourront pas venir en Côte d'Ivoire sans l'accord de Ouattara. Or que les 2 personnes là, ils sont en situation irrégulière en Europe ici. Voilà. Ils sont en situation irrégulière en Europe. Mais pourtant, vous avez signé des accords avec l'Italie pour chercher vos ressortissants qui sont en situation irrégulière. Eux n'ont pas demandé à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, c'est eux vous traquez. Eux-mêmes sont en Italie. Ils veulent qu'on fasse les passeports dans les ambassades. Vous refusez. Mais il y a 2 volontaires. 2 hommes, 2 Ivoiriens qui sont en situation irrégulière à La Haye là-bas. Mais eux, ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Eux veulent rejoindre leur pays natal. Vous voulez qu'on demande d'abord une autorisation. Mais on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Si vous empêchez Gbagbo de vouloir rentrer au pays, mais c'est aussi, ne traquez pas les migrants qui sont en Italie là. Ne les traquez pas. Parce que c'est les Ivoiriens. En temps normal là, c'est eux vous devez faire rentrer d'abord comme vainqueur directeur et les autres allez suivre. Mais eux, vous les maintenez. Pourtant, ils sont en situation irrégulière à La Haye, mais vous traquez les gens qui sont en Italie, qui sont en situation irrégulière. Maintenant, on ne comprend pas votre logique. Vous dites non, rentrez au pays parce qu'il n'y a rien au pays. Il n'y a pas la guerre au pays. 2 Ivoiriens sont à La Haye. Ils veulent rentrer au pays, vous les empêchez. Vous demandez d'abord une autorisation. Ils doivent demander une autorisation à Ouattara pour pouvoir entrer. Par contre, il y a d'autres qui sont en Italie et ils fuient la misère. Mais c'est ceux-là vous traquez. On ne comprend pas votre logique. On ne comprend pas au juste. C'est quoi votre souci? Est-ce que cette attitude vise à réconcilier les Ivoiriens? On se pose la question. Coronavirus, le nez de poil. Voilà. Toi qui as tonton Djoula aujourd'hui là. Tu dis le RHDP est un parti de réconciliateurs. Mais est-ce que cette attitude qui vise à empêcher Gbagbo d'entrer dans son pays là, est-ce que c'est promoteur de la réconciliation? Ouais, on va écouter les gars là. Assane Timoko. On va venir en Côte d'Ivoire sans l'accord de M. Ouattara. On a l'impression que les gens ne font pas ça. Le ministre Hubert Oulaye, au cours de cette cérémonie, il a dit, les juristes, il a dit, même libéré de la CPI, M. Gbagbo ne pourrait pas venir en Côte d'Ivoire sans que le président Ouattara ait donné son accord écrit. Mais pourquoi?
est-ce que Gbagbo et Blé Goudé constituent un frein à l'épanouissement des Ivoiriens? Gbagbo est encore avec une armée. C'est 2 citoyens ivoiriens. C'est 2 citoyens ivoiriens qui ont été emprisonnés à la haie. Si jamais on les libère, pourquoi on doit demander la permission? Il doit demander la permission à Ouattara pour pouvoir entrer. Pourquoi? Expliquez-nous, on ne comprend pas. 2 gars qui sont en situation irrégulière, elles cherchent à rentrer dans les pays, vous n'empêchez. Mais par contre, il y a d'autres qui sont venus se chercher ici, eux vous traquez. Eux-mêmes, les passeports, même là. Ils veulent qu'on fasse les passeports, vous refusez. On ne sait pas vous êtes dans quelle logique, on ne comprend pas, au juste. On ne vous comprend pas, on ne sait pas c'est quoi votre objectif, c'est quoi. Et les gens se lèvent le matin, non, on est à Paris, on avait notre tonton Djabil Lanciné, régional le RHDP, car le RHDP est un parti de bâtisseurs, un parti promoteur, un parti de réconciliation. Mais qu'on empêche 2 Ivoiriens de vouloir entrer dans leur propre pays, est-ce que c'est la réconciliation? Et de sur quoi 2 icônes qui peuvent décanter même le sionisme des Ivoiriens. Après, si les 2 là rentrent là, ça va déclencher le sionisme des Ivoiriens. C'est parce qu'ils sont maintenus à la haine que les Ivoiriens sont dehors. Ils se reconnaissent en eux. Mais encore l'intelligence, au lieu de venir poursuivre les gens en Italie là, si vous faites entrer Gbagbo et Blé Goudé en Côte d'Ivoire, les gens vont suivre. Les gens vont suivre. Il y aura un sionisme ivoirien. Mais vous empêchez les leaders des gens de rentrer et maintenant vous traquez eux les militants. Pourquoi? Ça dépend à quelle logique. Ça dépend à quelle logique. Il y a des gens qui sont vendus, qui étaient avant pour Gbagbo, qui ont toujours accablé les Occidentaux. Aujourd'hui, comme par enchantement, ils ont bouche cousue et ils ont les tontons, ils ont les tantis, ils ont les parrains, parce qu'ils viennent prendre les cachets. Pourtant, on a vu un vrai aidé ici, les accabler, parce que lui, il a ouvert les yeux, parce qu'il connaît sa vérité. Mais l'arriviste, l'opportuniste, il a obligé de se jouer les griots, appeler les autorités tontons, afin de puisse manger, afin de pouvoir manger. Moi, je regrette, sincèrement. Je regrette d'être accommodé à ce gars-là parce que il a pris une partie de ma vie. Ouais. Parce que ce passé-là, ça a pu me rattraper. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. On ne peut pas être indigne pour aller jusqu'à ce point-là. Mais pour les pauvres là, c'est pas une fait en soi, c'est pas une fatalité. Mais pour de l'argent, il faut vendre son âme au diable. Parce que là, tu es là à ta pète. Hein. Le diable là, tout ce que le diable donne là, il reprend. C'est pas celui qui me dirait le contraire. Ni Ouattara. Qui pensait que Ouattara pourrait chasser un jour Soro? Qui pensait ça? À plus forte raison, quelqu'un qui a insulté Ouattara, sa génitrice, le traiter dans la boue. Et aujourd'hui, on vous voit ensemble. Ici est mon tonton. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent. Blanc même là, blanc. Blanc ici, il ne pas. Les blancs qui ont 6 ans là. Quand ils vont chez les amis, ils voient les mamans là. Ils ne disent pas tonton ou bien tanti. Bonjour madame Lucette. Bonjour madame Ziprinia. Toi tu viens en Europe, tu appelles quelqu'un tonton. Tonton. Ouais, l'argent. Moi ça me fait mal parce que tu as fait un approche. Parce que peut-être qu'il te doit même administrer le coronavirus. C'est le jour où on ne connaît pas. Sinon, tu as déjà fait. Ouais. Ce Gbagbo ne pourrait pas venir en Côte d'Ivoire sans que le président Ouattara ait donné son accord écrit. Donc, ils vont rentrer dans un jeu de dialogue politique en cas de libération totale. Et il leur faut un passeport que l'État de Côte d'Ivoire doit leur délivrer. Si l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Hollande ou bien à Bruxelles reçoit instruction de ne pas signer ce passeport, il ne signera pas. Comment un ambassadeur peut recevoir une instruction de ne pas signer le passeport de 2 Ivoiriens? Pourquoi? On ne comprend pas, mais ça rime à quoi? Des Ivoiriens qui vont entrer dans les pays, vous, il a pu entrer dans les pays. Pourquoi? Pourquoi? Expliquez-nous. Donc, quand les Blancs disent que l'arrivée de Gbagbo fait peur à Ouattara, Boubacar Touré, il ne faut pas venir t'offusquer. Ne dis pas que les Blancs, ils veulent jeter de l'huile sur le feu. Non, c'est un constat, c'est ce qui est la réalité.
voyez ta vidéo que tu as fait tout à l'heure là, monsieur le gars là, Boubacar Touré là, le gars de New York là. Il s'offusque, il dit pourquoi les Blancs, les Français disent que la Ouattara a peur de l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais c'est une peur. Quelqu'un veut entrer en Côte d'Ivoire, vous l'empêchez d'entrer. Pourquoi? Dans son propre pays. Vous voulez l'empêcher d'entrer dans son propre pays. Mais pourtant, il y a les migrants qui n'ont pas demandé à aller en Côte d'Ivoire. Eux, vous les traquez. Vous les traquez. Mais il y a des gens qui sont ici. Ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont en situation irrégulière. Vous les empêchez. Mais les migrants qui n'ont pas demandé à rentrer en Côte d'Ivoire, qui ne vous gênent même pas ici. Là. C'est eux vous traquez. Pourquoi? C'est comme ma fille, Bijou Noir, DCA. On écoute à Salé. Ça, tout ça, c'est les vendus. Hein. C'est le coronavirus. Eux tous. Coronavirus. L'instruction de ne pas signer de passeport, il ne signera pas. Et tant qu'il n'a pas ce passeport, il ne viendra pas ici. Donc on va rentrer encore dans... Donc ici, le gars parti pour partir. Il y a aucun il dit qu'il faut désarmer les discours. Parce que quand on écoute les gens, on a peur, on rencontre des diplomates, on va les sérieux. Vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. C'est le Satan qui guide Ouattara. Voilà. C'est le Satan qui le guide. Pourquoi? Il m'explique. Dans cette histoire de CPI Gbagbo là, Ouattara devait sortir grand. Mais quand il lit un pacte avec le diable, c'est vraiment le diable te pousse à ta perdition. Donc si c'est moi qui étais Ouattara là, voilà. Je sais que je suis venu d'une manière calamiteuse au pouvoir. J'ai fait mon mandat. En 2015, j'ai triché. Je me suis maintenu au pouvoir. En 2016, j'ai décanté tout. Les prisonniers politiques rentrés. Je libère tout le monde. Je œuvre par voies et moyens pour faire rentrer Gbagbo. C'est fini. Ouattara sortait grand. Dramane Ouattara, le dramatique, il sortait grand cette histoire-là. Il sortait grand. Tu sais que tu es venu d'une manière calamiteuse au pouvoir. Tu as fait ton premier mandat. Deux mandats, tu as triché à Afrique, tu as triché. C'est ton deuxième mandat. En 2015-2016, tu organisais une réconciliation. Tu faisais rentrer tous les prisonniers. Tu les libérais et tous. Les gens là, les exilés de quoi là. Tu les faisais rentrer et tous. Si ils veulent pas voir des moyens pour faire rentrer Gbagbo, tout le monde partait les prendre là-bas. Pour dire non, on abaisse, on désamorce les tensions. Ouattara, tu sautais grand. Mais comment que tu es haineux? C'est ta haine là qui a te poussé à ta ruine. C'est ta haine là, ta haine viscérale que tu as contre les Ivoiriens là. Voilà ici. Les Ivoiriens et tout ça. Et ça, mais écoutez, voyez ça ici. Je vais vous montrer une vidéo ici. On s'aime bien, nous on s'aime. Les Ivoiriens, regardez. Je vais vous montrer une vidéo ici. Voilà. Regardez bien ici. On est venu ici pour un problème, pas en détail, on est venu pour un problème. Non, mais c'est rien, ça. Voilà, la photo. C'est mon patron, la photo. Voilà, si tu as pu le saluer. Ça, c'est les Ivoiriens, sans rancœur. Voilà ici, Danon Djedje ici. En Hollande, et à Finguessan. Il y a un gars qui l'a filmé. Il dit, mais monsieur Danon Djedje, pourquoi tu refuses de prendre photo avec Afinguessan? Il dit, oh, laisse changer ça. Laisse ça, on est venu en détail, laisse changer ça. Et comme par enchantement, Afinguessan passait. Et puis il a salué, sans rancune. Ça, c'est les Ivoiriens. Ils savent toujours surmonter leur colère. Mais pourquoi toi, Dramane Ouattara, le dramatique, pourquoi tu n'arrives pas à surmonter ta colère? Qu'est-ce qu'on t'a fait? D'abord, tu veux t'accaparer notre pays. Tu as rendu des gens orphelins. Tu as divisé tout le monde. Ça ne te suffit pas? Ça ne te suffit pas? Mais continuez. Même tes propres gars qui t'ont porté au pouvoir, tu les as divisés. 1000 lames dans le pays. Et moi, quand je vois des gens, des jeunes comme nous, quand on combattait ensemble pour te dénoncer aujourd'hui, qui t'encensent, au nom de quoi? Au nom de l'argent. Et on dit, on vient s'arrêter là. Non, le RHDP. Réuni au RHDP. Vision 2050. Mais est-ce que tu es conscient quand il dit ça?
On dit on est MPA, Mouvement Progressiste Africain. Mais c'est quoi chez toi le progrès? Et je te comprends. Tu n'as pas été universitaire. Pour un jeune comme toi. Putain. Ça me fait mal, hein, sincèrement. Ça me fait mal. C'est comme ça que la mort de Guy m'a fait mal. Parce que Guy aussi, c'est lui qui a connu sa mort. C'est lui aussi, c'est même chose que moi, ça me fait mal aussi. Hein. Même aussi pour coronavirus, c'est pareil. Guy, c'est quoi? Tu as fait coup d'état. Tu as fait quoi? Je ne sais pas quoi, transition. De 1 an. Mais 1 an là, tu organisais l'élection, tu te mettais à l'écart. Tu te mettais à l'écart, tu organisais l'élection tranquille au calme. Toi, tu es militaire. Et ils font des élections. Et ils gagnent. Soit l'autre gagne, ou même l'autre perd. Toi, tu étais à l'écart. C'est s'il y a un foufou, tu venais dire, bon, comme vous n'arrivez pas à vous entendre là, je prends le pouvoir. Je prolonge encore la transition sur 5 ans. D'abord, mais c'est sans pression. On t'a pas donné un délai de transition. C'est toi qui es venu, toi, Guy Robert, tu as dit non, je vais faire une transition de 1 an. Tu as fait la transition. En temps normal, tu t'es retiré. Tu as l'élection, c'est fini. PDC ou bien Ouattara, il s'est présenté, c'est fini. Maintenant, si tu voulais venir sur la scène politique, soit 5 ans après, mais Guy, tu es sorti grand. Même comme ATT, Amadou Touré. Guy pour être président, mais ils l'ont blagué. Il a écouté Bala Keïta. Non, champion, confisque le pouvoir. C'est les civils, c'est les Gawa, confisque le pouvoir. Voilà. Tu voulais confisquer le pouvoir. C'est celui par la petite pote. C'est le même cas que Ouattara, c'est le même chemin que Ouattara est en train d'emprunter. Tu es venu d'une manière calamiteuse au pouvoir. Tout le monde sait qu'il est venu d'une manière calamiteuse. Voilà. Soro, il sait, mais il ne peut pas dire ça. PSI, il dit qu'il fait Arakiri lui-même. Sinon, Soro sait qu'il est venu d'une manière calamiteuse au pouvoir. Et vos faux calculs, là, moi, il a démonté ça. Vos faux calculs, vous pensez que l'élection, c'est addition. Là. Moi, il a démonté ça. Parce que l'élection, ce n'est pas addition. Si vous parlez d'addition, là, Gbagbo est venu au premier tour à 38%. BD est venu, Ouattara est venu au premier tour aussi à 32%. BD est venu au premier tour à 25%. Selon vous, c'est addition. Si on fait la somme de ça là, au deuxième tour, Ouattara aura 57%, Gbagbo aura 38%, vu que ses voix seront statiques. Voilà, parce que vous devez faire une alliance. Mais ce qu'on a constaté là, au deuxième tour, Gbagbo au laissé 38%, Gbagbo a eu 45%. Ouattara au d'avoir 57%, il a eu 52%. Mais dites-moi pourquoi les voix de Gbagbo ont augmenté et pouvoir diminuer. Expliquez-nous ça. Non, c'est pour juste vous dire, l'élection, c'est pas addition. C'est ce que vous voulez justifier. Non, Gbagbo s'est mis, Ouattara s'est mis à Bédier. Et forcément, ils allaient gagner. Jamais de la vie. C'est pas des additions. Et Bédier a dit ici, sur une chaîne ici, TV5, il a dit, c'est moi qui suis venu en deuxième position. Mais pour des raisons que je ne saurais expliquer, ils m'ont écarté. Alors, donc on était témoins de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On n'a pas venu faire ça à l'envers. Voilà, mais sinon, on n'insiste pas dessus parce que le passé est passé. On va avancer. Mais ne venez pas justifier les justifiables pour dire non. Ah, les deux sont mis ensemble, ils ont fait addition. Et forcément, ils devaient gagner. Mais si forcément ils devaient gagner, pourquoi Gbagbo a eu 38% au premier tour? Au deuxième tour, il a eu 45%. Expliquez-nous, les 7%, c'est quitté où ça? Voilà, Gbagbo a eu 47%. C'est quitté où ça? Parce qu'au premier tour, il a eu 38%. Les 47% sont quittés où ça? Et vous qui deviez avoir 57%, vous avez eu 52%. C'est quitté où? Non, l'élection, ce n'est pas addition. C'est pas addition. Voilà. Ça, c'est le passé. Mais Ouattara devait sortir grand dans cette histoire-là. Si en 2016, là, il avait cherché à réconcilier les Ivoiriens sincèrement, s'il était sincère avec les Ivoiriens, il sortait grand dans cette histoire-là. Tu libérais toutes les prisons politiques. Mais les gens ont été acquittés. On mettait encore des gens en prison. Pourquoi? C'est une haine, ça c'est un acharnement. Ça c'est un acharnement. On ne comprend pas. C'est quoi ton problème avec les Ivoiriens? On t'a fait quoi? On ne comprend pas. Comment on peut mettre des gens 10 ans en prison? 10 ans. 10 ans en prison. Pourtant, vous dites la guerre est finie. Vous dites vous réconcilier, mais il y a encore des prisonniers politiques. Et il y a des cons qui sont là, des boucs, des chiens, des nains, qui vont venir pour de l'argent, venir disant que le RHDP était parti de réconciliation. Mais tes collègues militaires, il y a beaucoup, les ABI là. Les ABI là, ils sont encore en prison. Et puis, moment qu'ils calculent même ton giga même là, c'est vous les rebelles là. C'était un rebelle déguisé. Voilà. Parce que vous devez rester chez vous là-bas, dans votre maison, prendre votre arme, enterrer sur vos jupons, aller dormir dans le lit sous le lit de vos femmes.
Et c'est vous qui donnez nos positions aux gens. Tu fais partie de ces gens comme ça. C'est ta récompense. Voilà. Mais tu d'une amie, il y a un schéma pour faire croire que tu es pour Gbagbo et après basculer. Sinon, pour dire que parce que les Gbagbo n'ont pas reconnu mon combat, raison pour laquelle je me démarque de. Non. Ça, c'est la Libye qui ne tient pas. Ça ne tient pas. Tu sais, ton schéma depuis le début, tu sais ce que tu voulais faire. Voilà. Tu étais un espion. Et tu m'as fait croire, non, il a combattu à l'Afrique. On était en haut de ton immeuble. Est-ce que Guerre a fait en haut du immeuble? Guerre ne fait pas en haut du immeuble. Voilà. Guerre, on se promène. Moi, je me suis promené. Il y a les témoins qui sont là. Moi, voiture, c'est Corse 12, il était le chef de bord. Et mon cadet, il ne dit pas son nom ici, qui était mon pilote. Et dès mes éléments, navette, Yopougon, Ananiré, Toit Rouge, tout dans tout, groupement, dans tout Yopougon là. Donc, dès qu'il y a contact, échelle de coup le feu. Instant du combat. Parce qu'il était mobile. Instant du combat. On ne reste pas en haut du mur pour dire non, on a combattu. Et puis moi, je n'ai jamais vu. Moi, tout ce qu'on combattu, je l'ai vu. Voilà. Atamela Choco, il l'a vu. Avec son équipage. 4 et ses éléments. Boti Java, je l'ai vu aussi. Au Toit Rouge. Toi, tu es le seul combattant, on habitait le même quartier, il n'était pas vu. Il n'était même pas vu dans la guerre là. Mais tout pour t'accroire que ouais, vous avez fui comme, tu as fui comme un lâche. Toujours en train de fuir. Commando m'a dit, on t'a amené au commando pour aller te former là. Pour être commando comme nous là. Tu as fui encore. Mais si commando même où ça chauffe pas, mais tu fuis. C'est pas guerre, tu n'as pas fui. Commando même on dit, allez faire formation commando. Toi, tu as fui, tu as pris les rails. Tu as ta topo, tu as boussole maintenant sur ta tête. Tu as fui comme ça pour venir à Abidjan. Mais c'est pas guerre, tu n'as pas fui. Donc moi quand tu me disais non, qu'il a fait combat, il était si ton ancien immeuble, il dit toi, il mentait, c'est si lui-même on fait combat. Nous là, on ne sait pas fait des on. À Bobo là on a confirmé. Il y a témoin qui est là. Il ne sait pas dire non déjà. Yo pour même là, confirmation oblige. Voilà, dans tout yo pour dans tout quoi. Ma voiture là c'était Corse 12. Voilà, elle est mon pilote. Moi ici je suis chef de bord. Elle met des éléments. Voilà. Partout dans le pour là. Dès qu'il y a contact visuel, elle est Roméo. Échange de coups de feu. Voilà. Et puis comme pour moi arrêter le combat. Quand ils n'ont plus Gbagbo, mon grand m'appelle et dit petit, ils ont pris ton chef. Voilà, baisse les armes. Voilà. Mon âme est pris. Et puis il a mis ça dans le divan de un de mes vieux pères. Après il a vu que ça allait tout le fatiguer. Il a pris, j'ai amené ça dans notre maison. À mon neveu qui est décédé, il a donné l'âme là. Il dit il faut garder ça. Il a pris, il a mis ça dans le plafond avec mes munitions. On met 3 boîtes de munitions comme ça là. 3 boîtes de munitions. Il a mis dans le plafond. Il a mis dans le plafond. Dans le plafond de notre maison là-bas. Il a mis ça. Et après, les FSU sont venus de quartier à Nyangon là pour dire, hey, vous là, tous ceux qui ont les armes là, tous ceux qui ont les armes là, si on fouille votre maison, moi il a laissé l'arme chez lui là-bas, même il craignait pour eux parce que si on trouvait l'arme chez eux là, on pourrait les faire mal. Ok, c'est pas pour eux, c'est pour moi. Mais il a pris sur le plafond. On était quitté dans un affrontement. Il ne peut pas aller marcher à Maïskan à Nyango. Il n'y a pas de voiture. Soit tu marches, après on est en civil, il marche en civil. Les gens me voient, ils me disent, ah, on a un rebelle même. Il est seul qui marche là, parce que les militaires ils marchent en binôme, soit ils sont 2 ou ils sont 4. Mais moi, sur les marchés dans Nyango, il a quitté au Nyango Nord, jusqu'à marcher mon âme, jusqu'à Naniré. Il dit, non, ça c'est fou, ça c'est un faux, oui. Donc j'ai pris ma calache, j'ai donné à mon neveu, il dit, tiens, il a mis ça dans le plafond, tiens, mets ça dans le plafond là-bas. Non, il a mis dans le plafond, elle met 2 munitions, elle met boîte de munitions, il a mis dans le plafond. Donc après maintenant, ils sont en Nyangon là. Les FSI, quand on a pris Gbagbo, les FSI étaient là. Moi-même, ils craignaient, ils ne savent pas où ils fouiller, on va prendre les tuer, tu savais. Donc ils craignaient, mais c'est pas comment il est parti prendre l'âme là. Donc il a vu un de mes vieux pays, ah tiens, comme tu as voulu la faire, parti prendre mon âme là. Il dit non, tiens, attends, après, parti prendre ta calache après. Tu t'es donc moi ici là. C'est mon grand frère qui m'appelle, des Français. Il dit, hey, champion. Il dit, ouais. Il met la calache là. Picasso a donné ça au FSI. Il dit, comment ça? Il a dit ça au FSI, mais comment ça? Donc, il m'appelle mon dieu, mais Picasso et ma calache. Il dit, ah, ok. Moi, les gens sont venus la nuit ici, donc, pour dire, ah, ceux qui ont les armes là. Donc, ils mettent ça sur le terrain la nuit. Que si on fouille dans les maisons, contre les armes, on nous tue. Donc, c'est comme ça, l'enfant s'est levé la nuit. Je ne sais pas à quelle heure il a pris les armes là, mon âme. Ma calache, elle met 2 chargeurs. Et puis là, il met ça sur le terrain de Nyangon Nord là. Et les gens sont venus prendre ça. Mais moi, je suis soulagé. J'ai dit, mais ma c'est pas pour moi. C'est mon âme qui a payé. Petit mec a bien fait, mais moi, je suis content même. Parce que moi, était vous là-bas, il craignait. Et si on arrivait chez vous et qu'on fouillait,
Et quand on vous trouvait Kalash, vous n'êtes pas combattant. C'était pour vous tuer cadeau. Tout ça pour ma faute. Et là, ça c'est ma conscience. Donc, de nulle part, tu as bien fait, mais il fallait m'affecter d'abord pour dire, ah, viens mon roi, voilà ce qui se passe. On doit venir fouiller les maisons. Moi, il sait comment il est venu prendre mon âme. Puis il est venu prendre ma Kalash. Voilà. Mais de nulle part, tu as bien fait parce que si on trouve ça sur vous là-bas, on allait vous tuer gratuitement. Là, c'est comme ça. Voilà. Nous, là, quand on a fait la guerre, on a laissé les traces. Mais vous, on ne sait pas votre guerre, on ne vous a pas vu. Hein. On ne vous a pas vu, vous mentez. Non, on était sur immeuble. Si immeuble de quoi? C'est vous qui donnez notre position là. C'est vous qui appelez les rebelles pour venir nous attaquer. Et au-delà, c'est confirmé. Tu as voir l'homme, tu as dit, c'est mon tonton. En France, on appelle l'homme tonton. En France, on dit, c'est monsieur Diaby Lancini, il n'y a pas tonton ici. Enfant qu'à 6 ans, il va voir son ami. Il voit sa maman, il dit, ah, bonjour madame Cyrine, bonjour madame Logata, bonjour madame Tanantan, bonjour oncle Pauline. Ah, vieux quoi, un coup de l'argent, t'as dit non, et si elle m'entend, plaisantin. Chauffe mon cœur, même. Je vais mettre la vidéo là, de Adou Assalé. Assalé Timoko. On va l'écouter. Donc moi ça me fait mal, hein. Moi ça me fait mal. Parce que je vois son déclin. Parce que je suis le diable, comment on l'appelle? Vous qui avez fait église là. Je ne sais pas comment on appelle ça. On dit Pharaon. Ça c'est déchargé. On dit Pharaon, Satan en dessus le cœur de Pharaon, bien quoi, il ne sait pas ça là. Ouais, ils sont en dessus le cœur de Ouattara. Ouattara quoi, non. Ça là, en 2015, tu as triché pour gagner. On dit ouais, prends ta victoire. En 2016, tu dis mais ah, moi il voulait être président de ma vie. Il était une fois président, ça suffit. Moi j'ai fait deux mandats. Pour sortir grand-père, c'est qu'on ne m'aime pas. Mais il y a pour des bonnes actions pour qu'on puisse m'aimer. Là, il y a vivre une vie tranquille. Mais là, Ouattara, tu peux pas vivre une vie tranquille. Tu ne peux pas vivre une vie tranquille. Parce que tu sais que tu as possédé les Ivoiriens. Et tellement que vous reprochez les trucs, c'est vous, quelqu'un vient dire non, ah, on doit conserver le pouvoir. Parce que si on quitte le pouvoir, on sera nous tous en exil. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? C'est parce que vous vous reprochez. Vous savez que vous devez faire du tort. Vous devez faire du tort aux Ivoiriens. Vous devez faire du tort aux Ivoiriens. On va écouter Adou Assalé. Ça me fait mal, hein, Ouattara. Ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal, c'est pas beau. Parce que quand on écoute les gens, on a peur, on rencontre des diplomates, on va les sérieux, on échange avec les gens. Ils ont l'impression que les Ivoiriens n'ont tiré aucune leçon du drame qu'ils ont vécu. Les gens en sont aujourd'hui à dire on va prendre notre revanche. On attend que Babou arrive pour que. On attend le match retour. On a acheté Bédi. Ça, vous voyez, des gens qui veulent réconcilier sont de la propagande. Depuis quand quelqu'un a fait vidéo pour dire on prend votre revanche, au contraire, c'est vos avatars là qui créent des profils Facebook, qui se mettent sous le nom de Dogbo, qui prévient Dogbo 30 ans, et puis ils viennent mettre des posts bizarres pour dire ouais, nous on laisse pas sans prendre notre revanche. C'est vous-même, c'est votre communication. Sinon, en aucun cas, les fils de Gbagbo ont dit qu'ils vont prendre la revanche. Voilà. C'est pas ce que Gbagbo a enseigné à ses militants. Gbagbo, c'est les Assianou et du Sultan. Voilà. Le Assianou et du Sultan. C'est pas ça que moi il prenait aujourd'hui là. Voilà. Aujourd'hui là, si les gens peuvent causer avec Amiral, c'est un non. Voilà. Si les gens aujourd'hui là, on ne se l'a pas en chien de faïence, c'est un non. Et moi, je suis content pour ce que j'ai fait. Mais au-delà, tu vois, c'est passé là. On ne dit pas non, c'est grâce à lui là. Mais il m'en fout. Moi, je ne cherche pas la reconnaissance. Voilà. Moi, je ne cherche pas la reconnaissance de quelqu'un pour dire non, c'est pas grâce à toi, ça. Non, non. Voilà. Moi, je veux qu'on change de vision, c'est tout. Voilà. On est en Europe ici. Vivons comme eux. Voilà. La civilisation là. On vit comme eux. Politique, c'est pas l'animosité. Mais pourquoi parce que quelqu'un est LDR ou quelqu'un est 30 ans, on doit se guetter, on doit se haïr. Quand c'est RDS, c'est un gars. Quand c'est politique, on doit se haïr. Mais quand c'est pour baiser les cons, il n'y a plus con. Con, il n'y a pas de nom dessus. Hein. Il n'y a pas con RDR. Il y a con, c'est con, vous moussez seulement. Mais quand ça arrive à faire des politiques, non, lui, c'est un RDR, non, lui, c'est un Prosoro, non, lui, c'est un Dula. Et vous taxez tout le monde du Prosoro. Quand on ne dit pas ce que vous voulez entendre, hey, on est tous Ivoiriens. Voilà. Non, on peut militer où on veut. Moi, si c'est Prosoro, puis à quoi derrière? Je m'en fous de vous. Moi, on peut Prosoro, puis à quoi derrière? Je m'en fous de vous. Voilà. Chacun vend son parti. Voilà. Votre parti là, et c'est votre parti là, c'est le parti de Dieu. Pour dire non, c'est nous, on est les meilleurs. Et voilà. C'est comme ça que vous envoyez sur la division là. Quelqu'un là, il est dans son parti politique. Non, pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu es pour les fustiger? Pourquoi tu es là-bas? Qui est Prosoro?
tu es pro-Soro. Non, toi là, tu es pro-affidé. C'est des thèmes pour diviser. Vous, c'est que pro-pro. Mais quand on met la connotation pro, pro c'est déjà divisé. Voilà. Vous n'allez jamais voir ici en France, ici, ah là, c'est un pro-Macron. Non, là, c'est un pro-Marine Le Pen. Ça n'existe pas. On dit, ah, tu es au FN, l'autre le 30 ans. Mais quand on utilise les pro-pro là, les préfixes pro-pro-pro là, ça, c'est pour diviser. Ça divise. Et moi, cette appellation pro-pro, j'aime pas ça. Voilà, cette appellation pro, ça divise. Parce que les plaintes, c'est pas des pro-pro, hein. Il ne faut pas pro. Pour dire non, là, c'est le pro-Macron, c'est le pro-Marine Le Pen, c'est le pro, c'est pas qui. Jean-Marie Le Pen, non pas Jean-Marie Le Pen, le gars là. Le blanc, lui qui a cheveux blancs. Il s'appelle comment le gars, le français là. Cheveux blancs. Mélenchon. Voilà, eux, on ne dit pas que c'est pro-Mélenchon, pro-Marine Le Pen, même pro-Macron. Non. C'est la civilisation. Je suis du parti de Marine Le Pen. Je suis du parti de Jean-Luc Mélenchon. Je suis de chez Amash. Mais pourquoi c'est nous en Côte d'Ivoire? Je suis pro-Soro. Je suis pro-Gbagbo. Je suis pro-Bédier. Non, ça là, il faut qu'on enlève ça. Voilà. Donc moi, mon petit combat que j'ai mené, ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, un pro-Gbagbo peut voir un pro-Soro, comme vous avez l'habitude de le dire, et c'est sans animosité. Aujourd'hui, amiral, à la CPI, mais il était adulé. Ok, c'est un pro-Soro. Voilà, et puis il va revenir sur une chose là. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont sur la toile, ils ont tendance à minimiser le travail que nous faisons. Le travail des cyber-activistes que nous faisons. Mais ils ont oublié que 2010, c'est différent de 2020. Aujourd'hui, là, il ne sait pas, hein, mais il sait que ça existe. Il y a des gens aujourd'hui, là, qui aiment Soro à cause de la pertinence du raisonnement de Franklin Namsi. Et ça, c'est un constat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dénier ça. Il y a des gens aujourd'hui, là, qui aiment Soro à cause de Franklin Namsi. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment Soro à cause d'Amiral Blindé. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment Soro à cause de Soulé de Paris. Donc là, on occupe une place prépondérante dans l'image de nos patrons. Voilà. Et c'était dit à la CPI. On dit Gbagbo, il a un réseau de communication très puissant. Depuis quand FI fait communiquer? Jamais FI fait communiquer. Mais c'est nous les activistes là, pro là, c'est nous qui faisons le boulot. Donc ça c'est à respecter. C'est à saluer. Voilà, ça c'est à saluer. Mais on a l'impression que les gens ils nous minimisent, manque de respect, aucune considération. Et 2010 c'est pas 2020. Hein. Voilà. C'est pas 2020, 2010 c'est pas 2020. Nous on participe. Nous on peut salir comme on peut blanchir. La preuve en est, quand Soro fait ce dégâts là, qui vient le blanchir? Qui vient reçu son image? C'est Franklin Namsi. Et ça c'est la nouvelle vision de la politique. Dans les vidéomans que nous sommes là, on occupe une place prépondérante dans l'activité de nous, nos leaders là. Donc là, des gars, les leaders là, prenez-nous en considération. Voilà. Parce que moi, tu lui dis, voilà, moi, il était bloqué sur la page de Bleu Boudé. Et jusqu'à présent, il ne disait pas ça. Pas que si l'équipe pas me fait quelque chose, mais vu la pertinence, voilà. Comment il a lutté pour eux là? Et moi, comment on me récompense? Parce que j'ai osé dire la vérité sur lui, sa page. Et il y a une qu'on appelle Nakouti, on dit que ça quoi là, que ça. C'est elle qui gère sa page qui, moi me bloque. Moi me bloque sur la page. Même les pros, on va voir les Soro là. Quand on ne faisait pas les vidéos, nous on a insulté ici là. Voilà, ils n'ont jamais bloqué quelqu'un. Parce que quand tu as aspiré à gouverner des gens, un pays, voilà, tu acceptes les critiques. Et puis on ne bloque personne. Surtout que tu es un homme politique, présenteur public. Voilà, mais moi, on me bloque 6 pages des Bleu Goudé. Moi, mon propre camp me bloque là-bas. Et ça, c'est pas une frustration, ça. Voilà. Donc là, le cyberactiviste que nous sommes là, on contribue à rehausser l'image de nos leaders. Voilà. Et il réitère, je collationne. Si les gens aiment aujourd'hui Soro, c'est à travers soit Amiral Blindé, à travers soit
Soulé de Paris, ou bien Franklin Namsi. Parce qu'ils font du travail. Et c'est comme ça. Et ces pays a dit ça, hein, c'est pas moi. Ces pays dit Gbagbo a un réseau de communication très puissant. Est-ce que vous avez vu FPI faire communication? Jamais de la vie. C'est nous qui sommes sur la toile là. Voilà. Et moi, il y a une vidéo qu'il a mis en ligne le 2 janvier 2016 qui a donné une autre tournure au procès. Bon, comme moi, il parle des preuves là. Demain, après, c'est de mon portable. Voilà. Et je vais montrer les captures d'écran avec preuve à l'appui. Voilà. Moi, il y a mis une vidéo en ligne en 2016 qui a donné une autre tournure. Qui a donné une autre tournure au procès. Jusqu'un juge a menacé. Juge a menacé les activistes ici. Que vous vous poursuivez ici. Moi, je vais sortir vidéo. Puis il a mis ça sur la vidéo a eu au moins 25 000 partages. Mais ils ont supprimé ma page. Sinon, il allait montrer ça. Mais comme Dieu ne dort pas, j'ai eu une conversation avec quelqu'un pour dire, ah, quand il a publié la vidéo du champion, en ce moment vient de commencer. Il s'appelle Kakri Kaza. Voilà, il dit Kakri Kaza. Voilà, moi, cette vidéo, voilà, c'était pour montrer comment les jeunes commandos invisibles ont tué, ils ont assassiné de sang-froid le pro-Gbagbo. Voilà. Donc, moi, en tant que combattant, en tant que militaire, voilà, il ne me cache pas, j'ai publié la vidéo. Mais de grâce, toi, si tu peux, il faut la télécharger pour garder cette vidéo pour toi-même. Mais n'essaie pas de partager cette vidéo pour que tu puisses avoir des représailles. Il m'a dit non, champion, t'inquiète. Voilà. Moi, il veut des représailles là même. Et c'est comme ça qu'il a partagé la vidéo aussi. Voilà, ça, je vais vous montrer ça demain. Voilà. Donc, on dit, et c'est comment la fille là? Aline, élue de Dieu. C'est comment? Stéphane Siri, c'est comment? Voilà. Dans les gars, de grâce, pardonnez. Voilà. Les cyberactivistes là, essayez de les respecter. Parce que moi, jusqu'à présent, il était bloqué sur page de Blé Goudé. Il ne disait pas ça. C'est pas qu'il n'y a pas une page. Hein. Moi, il y a une page. Voilà. Moi, je m'en fous de la forme, mais c'est le fond. C'est le fond. Mais quelqu'un qui a aspiré à nous diriger, mais pourquoi on ne peut pas dire, on peut pas dire cette vérité? Et on parle, on nous bloque. Mais pourtant, dans l'adversité là-bas, eux, on les insulte mal, mais eux ne nous bloquent jamais. Dans ton propre camp que tu as défendu, on te bloque là-bas. Mais quand on veut cogiter là, je sais que ça, c'est pas la démocratie. Je sais que ça, c'est pas la démocratie. Bon, imaginez si moi, il était membre du COGEP, qui s'était battu corps et âme. Parce que la fille qui m'a bloqué là, elle ne connaît pas tout le militant du COGEP. Elle ne connaît pas tout le militant du COGEP, mais puis elle m'a bloqué. Franck Kwame, il dit quoi? Tu as posé quelque chose que tu ne comprends pas là. Il dit quoi? Franck Kwame, tu as posé quelque chose que tu ne réponds pas là. Il faut poser. Voilà. Donc il réitère. Si aujourd'hui là, les gens aiment, il y a d'autres qui aiment Soro là. Soit c'est à cause d'Amira Blindé, à cause de Soulé de Paris, ou bien Franklin Namsi. On a vu Amira à la CPI, non? Vous avez vu? Vous avez vu le buzz qu'il a fait. Ah ouais, c'est un pour Soro, hein. Mais au début, comme je me suis aligné avec lui, je me suis affiché lui en 2017. Qu'est-ce que les gens m'ont pas dit? On dit non, dessin animé c'est un RDR. Dessin animé c'est un pour Soro. Il marche avec les gens qui nous ont tués. Dessin animé c'est un pour Soro. Il dit vous ne connaissez rien. Moi aussi, Ivoirien. Moi, un Ivoirien, quoi. Il ne faut pas marcher lui. À cause de votre politique de merde là. Politique où, quand ça commence, les chefs même eux-mêmes, on ne tue pas les enfants. Et c'est nous, on se tue. Moi, il ne veut pas qu'on se tue maintenant. Voilà. Là, il dit, Amiral là, champion. Viens, on va s'afficher. Voilà. Non, il a trahi la lutte. Il a trahi le combat. Il a trahi. C'est un traître. Il ne veut pas dire de quoi même. L'homme est traître. Nous, on fait une réunion ensemble. Parce qu'on parle de traître lorsque vous faites une réunion ensemble et qu'il y a fuite de confidentialité. Voilà. Dessin animé est traître. On a fait une réunion. Il allait dire à Amina Blindé. C'est un traître parce qu'il y a eu fuite de confidentialité. On a fait une réunion ensemble. Lui, dans son coin, il fait sa vidéo. Il s'en va son camarade, un petit marabout féticheur. On dit, ouais, tu as trahi la lutte. Que tu as vendu. Mais vous nous vendez au maire, il n'a jamais réussi. Vous nous vendez, mais il n'a jamais réussi. On ne comprend pas. Voilà. Donc, ceux qui connaissent, les gens qui connaissent les gens, dites à Blé Goudé, voilà,
Sa fille là, on parle trop d'elle là. Nakouti là, c'est pas en Suisse là, elle est trop zélée. Voilà, les gens ils parlent d'elle. Et quand c'est comme ça, c'est pas elle on voit. Voilà, c'est Blé Goudé on voit. Parce qu'elle salit son image. C'est ce que les gens ont dit. On dit, ah, Gbagbo, son entourage, c'était pas bien, c'est ça qu'il a cloué. Donc, ne faites pas la même erreur là. Votre entourage là, essayez de les avoir en main. Voilà. Moi, c'est bon, vous êtes bloqué. Mais peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes vous êtes bloqués. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Quand on est personnalité publique, personnalité politique, on ne bloque pas des gens sur sa page. Voilà. Ils font ce magazine là. Eux, ils ne sont pas politiciens. Mais eux là, on ne bloque pas. Voilà. À plus forte raison politique. First Magazine, éloge là, chauve là. On vient d'insulter sa page, il n'a jamais bloqué. Après, c'est ça. Il se commet comme un politicien. Personnalité publique, on ne bloque pas. Mais vous qui êtes homme politique, qui êtes aspiré à gouverner tous les Ivoiriens, ce n'est pas les gens du côté que vous êtes dirigés. Vous devez gouverner tous les Ivoiriens. Voilà. Donc, on peut vous critiquer aussi. Est-ce parce qu'on vous critique que vous nous bloquez? Jamais de la vie. Voilà. Sur votre page là, on ne doit pas aller voir tout pour dire que c'est que les éloges de Blé Goudé, jamais. Voilà, nous ici, moi c'est ma page, on m'insulte, mais il bloque jamais. Voilà, moi il bloque les gens qui sont cons. Voilà, les gens qui sont intelligents qui veulent séduire les cons, c'est eux qui bloquent. C'est moi quand on me dit non, ta mère con, ta mère, il ne peut pas le bloquer. Il le bloque pourquoi? J'ai le bloqué pourquoi? C'est ça. C'est homme public, on peut t'insulter. Mais moi il n'y a pas insulté. Il dit mais Blé Goudé a dit, le direct c'est à 13h, son message c'est à 13h. Pourquoi on ne fait pas ça à 13h et puis c'est à 16h? Vous devez tout arranger. Et le commentaire qu'il a mis là, la fille là, il y a une réaction. En temps normal, c'est pas normal. Voilà. Personnalité politique là, si un commentateur vient mettre là, tu ne dois pas avoir des réactions. Nous là, on peut mettre des réactions, on peut mettre M sur un commentaire parce que nous on est des activistes, nous on est comme les stars. Voilà. Mais toi, personnalité politique, tu n'es pas star. Donc si quelqu'un vient en commentaire là, tu ne dois pas avoir des réactions dessus. Moi, il y a mis un commentaire. La page de Blé Goudé a eu une réaction. Ça, c'est pas normal ça. Ça, c'est manque de professionnalisme. Ça, je vous le dis. Voilà. Voilà. Ou même venir commenter en bas d'un commentaire de quelqu'un qui a commenté. Ça, on ne fait pas ça. Ça, c'est les choses qui peuvent faire ça. Les First Magazine, mais ils ne font pas ça. Voilà. Les First Magazine, ils ne font pas ça. Tu viens mettre ton commentaire, ils vont jamais commenter. Même si tu as parlé bien des éloges, ils vont jamais dire merci champion. On laisse comme ça. Ça, c'est le professionnalisme. Mais viens me commenter si vous commentez les Blé Goudé pour dire mais qu'est-ce qu'il y a les gars, mais vous devez faire direct à 13h. Vous pouvez vous faire à 13h. Respectez-nous quand même. Page de Blé Goudé a mis réaction. Il a mis émoticône de rire. Djabi Youssouf est venu. Il a mis réaction, j'aime. Il y a eu au moins 15 réactions sur mon commentaire. À ma grande surprise, mon commentaire a sauté. Ils m'ont bloqué. Pourtant, vous avez mis des réactions sur mon commentaire. Et dans notre cas, on ne nous critique pas. En tout cas, les gars, 2010, c'est pas 2020. Hein. Voilà. En tout cas, c'est pas où il a quitté, où est l'autre durée maintenant, ça a changé. Hein. Voilà. Chacun a sa télévision, il dit ça. Voilà. C'est une télévision. C'est la deuxième télévision. Ça, c'est la troisième télévision. Plus ce qui sont téléphone là, voilà. Plus encore mon ordinateur. Voilà. Donc là, quand c'est mal passé, nous on place ça bien. Et puis il n'y a rien derrière. Voilà. Nous on est indépendant. Moi je suis indépendant. Il n'y a peut-être pas quelqu'un pour dire non, il est FPI ou bien le COGEP. Non. Parce que quand tu as un patron là même, tu ne peux pas bien parler. Tu ne peux pas t'exprimer. Or quand tu n'as pas patron là, quand c'est mal passé, tu mets là-bas, bouilla. Quand c'est mal passé, tu mets là-bas, bouilla. Quand tu dis pourquoi tu fais ça, tu dis moi c'est pour le Côte d'Ivoire. Voilà, il n'est pas parti politique. Moi c'est pour le Côte d'Ivoire. Voilà. Donc moi ici pour le Côte d'Ivoire. Il n'est pas parti politique. Voilà, il n'est pas parti politique. Donc quand c'est mal placé, il place ça bien. Voilà. Sans injure, sans animosité, mais il place ça bien. Quand tu as patron, tu dis ici il est tel parti. Quand ils fait un petit bizarre, tu n'as pas. Comment les gens ont su que c'est pas Prosoro? Bon, du monde disait il est Prosoro, il est Prosoro, il a fait la lutte, il est Prosoro. Soro a dit que non, bon, on n'a pas gagné. Est-ce que c'est pas sorti sur lui? Attends, l'homme qui t'embauche de son parti, tu as vu le critiquer. Pour dire mais pourquoi chef te dit ça? Moi il dit mais sur le point tu dis ça. Ça prouve que c'est pas Prosoro. Oui mais les gars, ton chef pose pas une action puis tu as venu critiquer l'action du chef. Entre lui qui est le chef. Voilà. Donc c'est par là les gens ont su m'appeler. Mais non, peut-être pour Soro. Il dit mais comment ça? On dit mais Soro a dit que on n'a pas gagné, il sur lui. Il dit mais depuis, vous ne connaissez pas les gens, c'est vous portez des propos aux gens.
Qui, toi, t'es ça, toi, t'es ça. Voilà. Voilà. Bon, les gars, il a trop duré. C'était une vidéo pour m'adresser au nez de poil, coronavirus. Voilà. Le virus l'a pris même. On attend maintenant son déclin, c'est tout. Voilà. Anaïs, avec moi des minutes. Je vais vous laisser là, je suis fatigué. Mon œil brille. Anaïs, avec moi des minutes. Voilà, il faut toujours marcher dans l'esprit du chef. C'est ça. C'est comme dans l'armée. Voilà, marcher dans l'esprit du chef. Voilà, avec moi là, ils ont mis pas. Ça soit ils mettent pas. Si c'est pas chez moi, il n'y a pas de chef. Voilà, mon seul chef c'est Gbagbo. Et puis je me dis, ah, Gbagbo n'a pas fait ça. Parce que lui c'est mon chef. Voilà, sinon il est à côté Yahoo là. Quand c'est mal passé, il place ça bien. Aïe. Moi c'est à Gbagbo obéissait qu'il était militaire. Il obéissait à qui? C'est à Gbagbo obéissait qu'il était militaire. À part lui m'obéir à qui? Il n'obéit pas à quelqu'un, c'est indépendant. Ici pour Côte d'Ivoire. Moi ici pour Côte d'Ivoire. Donc quand c'est mal passé, on critique. On n'est pas dans les dogmes. Nous on n'est pas là pour accepter les idées dogmatiques. Ici pas dans ça. Ici tout intelligent pour accepter les dogmes. Jamais. Ici pas aussi béni oui. Voilà. À un moment donné, si Gbagbo a fait le dire, ah mais président, là la main t'as pas bien géré. Puis on s'en va, ça roule. Mais vous, on ne doit pas porter critique. On est dans la royauté quoi. C'est quelle démocratie ça? Ça fait 1 heure. Bon les gars, on se laisse. Ciao, ciao, on est ensemble.